Partie 2. Bien-aimé, j'ai vu dans cette vision que toute l'humanité était plongée dans un désespoir profond. Le désespoir se trouvait dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque rue. Plus personne n'avait d'espérance. La terre entière réalisait qu'elle venait de rater le plus grand événement de l'histoire, l'enlèvement de l'Église. Même dans les lieux de prière des musulmans où je me trouvais, il y avait un silence lourd, un tremblement intérieur. J'ai vu des musulmans complètement bouleversés, dans une profonde panique, en plein milieu de leur prière. Ils ne pouvaient plus continuer, car ils avaient compris ce qui s'était passé. Ils disaient, plus grand qu'eux, pourquoi n'avons-nous pas cru lorsque les chrétiens nous parlaient de Jésus? Leur prière s'est arrêtée brusquement. Chacun a pris ses chaussures. Chacun est rentré chez lui, sans aucune parole, dans un silence lourd de condamnation intérieure. Ils savaient qu'il n'y avait plus aucune possibilité de repentance. Plus de temps, plus d'opportunités. La présence du Saint-Esprit avait quitté la terre, et son absence était ressentie même par le plus païen des païens. Les hommes savaient que la lumière était partie. Le monde avait perdu sa lueur. L'atmosphère entière était spirituellement morte. L'humanité en marche, sans destination. Nous étions nombreux, nous marchions tous sur une route, sans savoir où nous allions. J'étais parmi eux. Nous marchions, comme poussés par le désespoir, la peur et le regret. Les gens se suivaient, mais personne ne connaissait la destination. Il n'y avait plus d'objectif, plus d'espérance. Chaque personne s'en voulait, de n'avoir pas pris sa vie spirituelle au sérieux, de n'avoir pas considéré Dieu comme elle aurait dû, de n'avoir pas veillé, de n'avoir pas marché dans l'obéissance, de n'avoir pas cherché la sanctification. Tout le monde pleurait intérieurement. Le regret était devenu la seule récompense des hommes. L'apparition des bruits souterrains. Tout à coup, pendant que nous marchions, un grand bruit venant du souterrain a retenti. Nous nous sommes arrêtés, effrayés, mais nous ne comprenions pas ce que c'était. Nous avons continué à marcher, mais de manière mécanique, comme des personnes perdues, sans espérance. Le désespoir était si intense que même les forces physiques semblaient partir. Puis, un deuxième bruit, encore plus violent, a éclaté. Cette fois-ci, tout le monde a sursauté. Nos regards se sont tournés vers la source du bruit, l'apparition des démons, et c'est là que nous les avons vus. Des démons sont sortis du souterrain. Ils avaient un aspect horrible, indescriptible, des formes monstrueuses, des corps de cafards géants, des pattes multiples, une apparence poussiéreuse et effrayante. Ils étaient recouverts d'une poussière grisâtre, sale. Cette poussière se répandait dans l'air et transformait toute l'atmosphère en un brouillard démoniaque. Lorsque ces démons sont apparus, ils se sont mis à nous poursuivre. Nous avons commencé à courir dans toutes les directions, sans savoir où aller. Les gens cherchaient à se réfugier quelque part, mais il n'y avait nulle part où se cacher. Aucun refuge, aucune protection, plus de miséricorde. La poussière de ces créatures démoniaques envahissait tout, nous suffoquait, s'infiltrait dans nos vêtements, dans nos cheveux, sur notre peau. Note de musique, un chant dans le désespoir. Pendant que je courais, un cantique a jailli dans mon cœur, comme une petite lueur au milieu de cette obscurité totale. Je me suis mise à fredonner ce chant qui disait « Plus grand que, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Il est bon pour l'homme d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Lamentation 3h25-26. Je continuais de courir tout en chantant ce cantique, encore et encore, comme une prière désespérée, comme un dernier souffle tourné vers Dieu. Bien-aimés, dans la vision, l'enlèvement avait déjà eu lieu. Mais mon cœur continuait d'appeler le Seigneur, même dans le chaos. Joël 2/1-2. Plus grand que, sonnez de la trompette en Sion. Car le jour de l'Éternel vient. Jour de ténèbres et d'obscurité. Un peuple nombreux et puissant paraît. Joël 2/3. Plus grand que, devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays est comme un jardin d'Éden devant lui, et derrière lui c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe.